Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, l'homme de l'amour du travail, patron des travailleurs. Joseph nous rappelle à chacun qu'après le péché des origines, l'homme a été condamné à manger son pain à la sueur de son front. Genèse 3, 19. L'homme naît pour le travail comme l'oiseau pour voler, nous rappelle le livre de Job au chapitre 5, verset 7. Sa vie sur la terre est une milice et ses jours sont comme les jours d'un mercenaire, nous rappelle le livre de Job au chapitre 5. L'oisiveté est contraire à la loi de Dieu et au dessein de sa providence. Elle énerve l'âme, cette oisiveté. Elle enseigne beaucoup de mal, nous rappelle le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 53, verset 29. Oui, elle énerve l'âme et enseigne beaucoup de mal. L'âme oisive est comme une ville démantelée, ouverte à tous ses ennemis. Elle ne tarde pas à être préoccupée par le démon. La terre n'est pas le lieu du repos, mais le lieu du travail. L'homme n'y habite que pour gagner le ciel. Le monde enseigne l'amour des aises, de la mollesse et de l'oisiveté. La loi de Dieu enseigne la mortification des sens, la pénitence et le travail. Saint Joseph nous rappelle de ne point écouter la voix du monde. Elle est trompeuse et elle peuple les enfers. Il nous rappelle de suivre la loi de Dieu car elle est vraie et elle conduit au ciel. Jésus pouvait naître au milieu des grandeurs et de l'opulence. Tout lui appartient, nous le savons. Il aurait pu habiter les plus somptueux palais et il a choisi l'humble maison de Nazareth. Il pouvait prendre pour son père adoptif le plus puissant monarque de la terre. Il a choisi un peuple pauvre et il a choisi comme père un pauvre charpentier. Il pouvait vivre au milieu de l'abondance et des délices, entouré d'une multitude d'esclaves et de serviteurs empressés à exécuter ses ordres. Il a passé sa vie dans le travail et les privations. Saint Joseph nous rappelle qu'il faut profiter de la grande leçon que nous donne Jésus. Si tu es riche, ne t'enfle pas de tes richesses, travaille selon ton état. Fais de bonnes œuvres, fais-en beaucoup, afin que les dons de Dieu ne soient pas la matière de ta condamnation. Mais si la Providence t'a placé dans une profession humble et modeste, bénis-la de tout ton cœur. Aime ton travail et pratique la sainte loi du travail. Représente-toi souvent l'aimable enfant Jésus s'occupant pendant tout le jour dans mon humble atelier, taillant, scisant, portant du bois comme un simple ouvrier, se soumettant à tout ce que lui demandait Joseph, travaillant sans relâche et prévenant même ses moindres désirs. Oh oui, Saint Joseph nous rappelle quel spectacle propre à jeter dans l'étonnement la terre et les cieux. Que de fois, dit-il, j'ai contemplé avec ravissement l'adorable Jésus, tenant ses regards modestement baissés et maniant les outils de sa profession, de ses mains divines qui gouvernent le monde.
Saint Joseph nous invite à contempler son Fils. Souvent dans notre travail, jetons les yeux sur Jésus travaillant comme nous. Son exemple nous portera au bien, nous affermira dans la piété et fera naître dans notre cœur de saintes pensées. Il croissait en âge et en sagesse, nous rappelle saint Luc au chapitre 2, verset 40. Il possédait tous les trésors de la grâce et il ne faisait rien éclater au dehors. Il était venu sur la terre pour racheter le monde au prix de son sang. Et il semblait n'être venu que pour donner l'exemple de toutes les vertus d'une vie obscure et laborieuse. C'est qu'avant de donner sa vie pour le salut de tous les hommes, il a voulu nous apprendre que la sainteté ne consiste pas dans les œuvres éclatantes et extraordinaires, mais dans l'accomplissement des devoirs de son état. Ô mon Père Saint-Joseph, combien tes paroles portent de lumière dans notre esprit et d'émotion dans notre cœur, que les jugements du monde sont faux, et comme on s'égare en y conformant sa conduite. Nous croyons que tout ce que pouvait désirer de plus heureux sur la terre, c'était d'acquérir assez de richesses pour n'être plus abstrait aux peines d'une vie laborieuse. Et voilà que nous comprenons aujourd'hui que le travail est au contraire pour nous une source de grâce et de bénédiction. Nous bénissons la ressemblance qu'il nous donne avec toi, avec Jésus, et nous sentons que nous trouverons notre bonheur à nous acquitter de nos devoirs, qui autrefois peut-être nous paraissent si pénibles. Appliquons-nous surtout à sanctifier nos occupations par une intention pure et droite. Élevons de temps en temps notre cœur vers Dieu dans tout ce que nous faisons. Agissons avec le désir de lui plaire et d'accomplir sa sainte volonté. Par là, nous éprouverons les plus douces consolations. Nous n'amasserons pas des trésors de mérite, mais nous le ferons par amour pour Dieu, pour sa gloire. Et lorsque viendra le terme de cet exil, nous recevrons la récompense promise aux bons et aux fidèles serviteurs. Qu'issu du sang des anciens rois de Juda, saint Joseph se plaisait dans son humble condition et n'avait d'autre ambition que de fournir par le travail de ses mains aux besoins de la Sainte Famille. D'après l'opinion commune, saint Joseph travaillait à des ouvrages en bois comme font les charpentiers. Saint Justin nous rappelle dans le panégyrique de saint Joseph. Jésus faisait des charrues et des jougs pour les bœufs. C'est ainsi que le saint patriarche passa toute sa vie dans l'exercice de sa vertu, sans se démentir un seul jour, sans se relâcher un seul moment, partageant tout son temps entre la pratique de ses devoirs envers Dieu et l'accomplissement des humbles obligations de son état. C'est Bossuet qui nous dit « Quand Jésus paraîtra en sa majesté, c'est alors que nous verrons ce que je puis vous dire aujourd'hui. Nous découvrirons les merveilles de la vie cachée de Joseph. Nous saurons ce qu'il a fait durant tant d'années et combien il est glorieux de se cacher avec Jésus-Christ. » Ah, sans doute, il n'est pas de ceux qui ont reçu leur récompense en ce monde. C'est pourquoi il paraîtra alors parce qu'il n'a pas paru. Il éclatera parce qu'il n'a point éclaté. Dieu réparera l'obscurité de notre vie et sa gloire sera d'autant plus grande qu'elle est réservée pour la vie future. Imitons saint Joseph dans sa vie laborieuse et offrons chaque jour notre travail à Dieu.
Prions avec Saint Joseph, protecteur des ouvriers et des travailleurs. Ô glorieux patriarche Saint Joseph, nous t'en supplions humblement, par cette gaieté d'esprit à laquelle tu allas au-devant des fatigues pour servir de modèle à tous les hommes, dans la fuite de l'oisiveté, et principalement à ceux qui doivent être l'exemple de leur famille, ou qui doivent pourvoir à sa subsistance par le travail de leurs mains, obtiens-nous d'être tes parfaits imitateurs dans l'amour du travail et dans l'accomplissement fidèle des obligations imposées à notre État. Fais aussi, illustre protecteur des ouvriers, que ces hommes laborieux prospèrent toujours dans leurs travaux, et qu'ils recueillent abondamment les fruits de leur industrie ou de leur sueur, de leur travail au quotidien. Fais surtout qu'ils ne se bornent pas à leurs ambitions, à une récompense terrestre et périssable, mais qu'ils élèvent leur vue et qu'ils dirigent tous leurs efforts vers la récompense immortelle qui seule est digne de l'homme. Il ne nous reste plus, ô grand Saint Joseph, qu'à implorer ton secours, afin qu'après avoir offert toutes nos actions à la gloire de Dieu et à l'honneur de Jésus et de Marie, lorsque nous rendrons le dernier soupir dans ton sein, ta puissante intercession nous serve à présenter au Très-Haut nos œuvres sanctifiées par une telle offrande, et que nous puissions recevoir l'éternelle récompense du dispensateur immuable de tous les biens. Qu'il en soit ainsi. Saint Joseph, protecteur des ouvriers, patron des travailleurs, prie pour nous.